Et ce matin, on a le privilège d'écouter Dieu au travers de sa parole. Matthieu chapitre 22, verset 1er, en commençant. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Au travers de ce parabole, j'aimerais vous parler d'un principe important concernant le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu prépare une grande fête. Dieu maintenant prépare une noce, un mariage. Ce mariage, c'est le mariage de son fils, Jésus. Jésus, bientôt, va, avec son épouse, se marier devant Dieu. C'est une espèce d'image que Dieu parle du royaume de Dieu à venir. L'Église étant l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus. Jésus, c'est l'époux, l'Église, c'est l'épouse. Donc maintenant, si vous voulez, il y a quelques préparations qui sont encore en cours dans le ciel. Parce que lorsque toutes les préparations seront effectuées, Jésus reviendra, amènera son épouse et la fête va commencer. Alléluia, on aime bien la fête. Hein? Moi, j'aime beaucoup la fête. Et ce que j'aime surtout dans les fêtes, c'est le repas. C'est toujours bien du faux gras. Les bêtes sont tuées en massacre. Un bœuf, du porc, des volailles. Et ça, c'est bon à manger. Faux gras. Et ça, c'est la fête. Mais dans l'histoire, malheureusement, dans la parabole, ceux qui étaient appelés en premier, ceux qui étaient conviés à cette fête, ne voulaient pas venir. Oh là 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 là. Ils étaient invités à un mariage, mais ces gens-là ne voulaient pas venir. Pourtant, l'invitation a été donnée à l'avance. Il aurait pu s'organiser parce qu'il y en a un qui est allé à son champ, l'autre était allé à son trafic, son commerce, l'autre ne voulait tout simplement pas y aller. Ils étaient méchants envers les serviteurs que le roi avait envoyés dans la parabole. C'était comme ça. Ils ne voulaient pas venir. Et cette invitation pour la fête céleste, le mariage, les noces de l'agneau de Dieu, était en premier destiné aux Juifs. Israël. Israël n'en a pas voulu. À plusieurs reprises, Dieu a envoyé des prophètes, des serviteurs de Dieu, pour parler à Israël. Israël a refusé l'invitation. Et Dieu, maintenant, a dit à ses serviteurs: allez dans les carrefours,
amener tout le monde entier. Et ça nous concerne. Alléluia. Dieu nous invite aussi dans les noces de l'agneau. Dieu t'invite à une grande fête. C'est le mariage. Et peut-être, je dirais même plus que ça. Parce que tu n'es pas un seul invité. Mais tu dois être aussi l'épouse de Jésus, l'Église. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts pour cette fête? Est-ce que nous sommes prêts pour les noces de l'agneau? Dans l'histoire, il y a un homme. L'homme a reçu aussi l'invitation, mais malheureusement, l'homme avait porté des habits qui n'étaient pas convenables, qui ne pourraient pas être portés à une noce. Et vous savez ce que le roi a fait? On l'a jeté dehors. Tous les chrétiens qui ne sont pas prêts subiront le même sort au jour du retour de Jésus. Il faut que nous soyons prêts. Alléluia. Et la préparation ne peut pas durer toute notre vie. Il faut accélérer la préparation. Il faut maintenant se revêtir des habits que Dieu nous a donnés. La Bible nous apprend à se vêtir de Jésus. Revêtez Christ. Revêtez vraiment la vie de Dieu. Soyez un bon chrétien, un chrétien sincère devant Dieu. Alléluia. Préparons-nous parce que bientôt la fête va commencer. Et je ne veux pas être parmi ceux qui seront dehors. Je ne veux pas, surtout pas, être celui à qui le roi va dire, toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi, avec ces vêtements? Jetez-le dehors. Là où il y aura des grincements de dents et des pleurs. L'Église doit se préparer. Et nous, à Mazakran, à La Réunion, nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Amen. Ce matin, nous aurons le privilège de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine nous rappelle tout ce que Jésus a fait, mais ça ne reste pas là. Ça nous rappelle aussi que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Ça doit nous rappeler de ça. Donc, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, on doit se poser la question, est-ce que je suis prêt pour la fête, pour les noces de l'agneau qui se préparent dans le ciel? Dieu s'attend à ce que l'on soit prêt. Et on ne doit pas décevoir Dieu. Soyez prêts. Alléluia. Voyez votre cœur, votre vie chrétienne. Si vous n'êtes pas prêt, il est bon temps de se réveiller et d'être prêt. Amen. Je laisse ça à côté. Mais au travers de ce parabole, j'aimerais aussi vous parler du principe de l'invitation. Ce mois, c'est le mois de l'invitation. On doit faire tout notre possible pour amener quelqu'un à venir au culte. Amen. Amen. Voilà au moins. Et au travers de ce parabole, il y a un principe de l'invitation. Lisons ensemble d'abord le verset 2 et le verset 3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc, il y a une première invitation qui a été lancée. Le roi a envoyé un serviteur avec des invitations à ces gens-là. Première invitation. Lorsqu'il y a un mariage, nous avons l'habitude de le faire aussi, n'est-ce pas? On va chez la personne concernée pour lui donner l'invitation en donnant la date. Et normalement, c'est bon. On a invité, on a donné l'invitation, normalement on s'attend à ce que la personne vienne. Donc il devrait y avoir une première invitation. Et lorsqu'on amène quelqu'un à Jésus, ce principe-là aussi pourra s'appliquer. Ça concerne, Dieu nous invite, mais ça aussi pourra concerner le fait qu'on invite quelqu'un. Lorsqu'on invite quelqu'un à entrer dans le royaume de Dieu, lorsqu'on invite quelqu'un à recevoir Jésus, il doit y avoir une première invitation. On doit communiquer avec la personne en premier.
Les gens ne vont pas venir comme ça à un mariage, sans être invités, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ne viendront pas non plus vers Jésus s'ils ne sont pas invités par les chrétiens. Et cette tâche, Dieu n'a pas donné cette tâche aux anges. Il aurait pu le faire. Il aurait pu envoyer une multitude d'anges amenant une invitation pour recevoir Jésus dans chaque foyer du monde entier. Mais Dieu nous a donné cette tâche en disant, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons être des gens porteurs de l'invitation de Dieu. Alléluia. Tournez à côté de vous et dites, tu dois être quelqu'un qui porte l'invitation de Dieu. Oui, cette invitation sur laquelle est marqué Jésus peut changer ta vie. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus veut que tu sois sauvé. Alléluia. On doit être porteur d'une invitation semblable à cela tous les jours. Et on doit aussi inviter les gens à recevoir le Saint, à recevoir Jésus dans leur vie. Mais au verset 4, lisez. Lorsque ces invités ne voulurent pas venir, il est écrit, il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Il y a une deuxième invitation. Et normalement, lorsqu'on invite quelqu'un à un mariage, il n'y aura pas une deuxième invitation. La première suffit. Mais dans l'histoire, Jésus a réinvité les gens. Dieu insiste pour que les gens viennent, pour que les gens assistent aux noces et soient parmi les conviés, soient sauvés. Et nous aussi, nous devons insister lorsqu'on invite quelqu'un. Et parfois, ça c'est notre erreur. On invite une personne une première fois à rencontrer Jésus. On lui parle de Jésus une fois et la personne ne veut pas. Et après on arrête tout, n'est-ce pas? On arrête tout. On se dit, bon, c'est pas la peine, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais il y a une insistance. J'ai maintenant en tête l'histoire de cette femme. Une parabole que Jésus a racontée dans l'évangile de Luc chapitre 15. Il y a la drachme perdue, la petite pièce. La femme avait 10 pièces et il y avait un qui était perdu. Et la Bible nous dit que la femme a tout balayé dans sa maison, dans la parabole. Elle a soulevé les chaises, elle a tout enlevé, elle a déplacé les meubles par-ci et par-là. Et en parlant de ça, je me souviens de ma femme qui fait le ménage. Oh là 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 là, il faut tout déplacer. Même si on a déjà nettoyé la semaine dernière, il faut encore redéplacer, redéplacer, redéplacer. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a tout balayé jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce perdue. Elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que la drachme a été retrouvée. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle s'est réjouie avec ses amis. J'ai retrouvé la pièce qui était perdue. Alléluia. Et on doit être comme ça aussi. Lorsqu'on amène des gens vers Jésus, lorsqu'on parle de Jésus aux gens, on doit être comme cette femme dans cette parabole de la pièce perdue. Ne pas s'arrêter jusqu'à ce que la pièce soit retrouvée. Mais beaucoup de chrétiens s'arrêtent en chemin. Ils ont invité une fois, ils ont parlé de Jésus 2 fois, 3 fois, et puis ils ont dit non, non, c'est pas gagné, c'est terminé. Mais cette femme a cherché jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Souvenez-vous de la brebis perdue. L'homme qui avait 100 brebis a laissé 99 à côté. Et il est parti chercher la brebis perdue. Et peut-être qu'il a fait 5 kilomètres.
Il a cherché dans les vallées, les monts. Il n'a pas trouvé. Peut-être qu'il faisait déjà très tard. Il avait peut-être froid. Dans les montagnes, il y avait peut-être les bêtes sauvages qu'il devait craindre. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas lassé. Il a continué les recherches, les fouilles, jusqu'à ce que la brebis soit retrouvée. Alléluia. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est disparu, la famille fait aussi ça, n'est-ce pas? La police, à un moment donné, s'arrête. Mais la famille ne s'arrête pas. Tant qu'il y a un petit espoir, la famille de la personne disparue ne s'arrête pas. Fait tous les efforts possibles. Tout. Et on doit aussi faire ça pour retrouver la brebis perdue. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Toujours parler de Jésus. Toujours inviter les gens à recevoir Jésus dans leur vie. À être parmi les convives. C'est-à-dire à être parmi nous. Alléluia. Avec nous. Et lorsque Jésus reviendra, ces gens-là seront aussi enlevés et seront aussi appelés épouses de l'agneau dans cette fête que Dieu prépare. Alléluia. Cher ami, tu as l'invitation de Dieu en toi. Oui, tu as l'invitation de Dieu. Et Dieu te donne l'autorité de parler à tout le monde. Il nous a mandatés de le faire. C'est nous les serviteurs. Alléluia. On ne doit jamais se lasser. Pourquoi? Parce que si on se lasse, si on s'arrête, si on n'évangélise plus, si on ne parle plus de Jésus, si on se contente de vivre notre vie chrétienne, eh bien les gens seront perdus pour l'éternité. Et ça, Dieu ne le supporte pas. Dieu ne supporte pas que les gens soient perdus. Dieu ne supporte pas qu'un seul pécheur aille en enfer. Malheureusement, les gens ne reçoivent pas la bonne nouvelle. Et il y aura des gens qui seront perdus. Mais ce n'est jamais la volonté de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il te mandate pour parler à ces gens. Il te mandate pour supplier ces gens. L'apôtre Paul supplie les gens en disant dans l'épître aux Corinthiens, en suppliant les gens, s'il vous plaît, réconciliez-vous avec Dieu. Nous devons être porteurs des lettres de supplication. Oui, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Il faut que les gens sachent que Jésus veut qu'ils soient sauvés. Alléluia. Est-ce que nous le faisons? Ça, c'est la question principale. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous accomplissons le mandat que Jésus nous a donné? Nous sommes chrétiens pour parler à ceux qui ne sont pas chrétiens, pour qu'ils puissent devenir chrétiens. J'aimerais vous rappeler cela. Les gens doivent devenir chrétiens pour être sauvés. Alléluia. C'est-à-dire recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Dieu. Est-ce que nous parlons de Jésus? J'ai l'impression que notre priorité, et excusez-moi si je me trompe, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que notre priorité, c'est notre vie chrétienne. C'est nous. C'est le fait qu'on doit tenir ferme, le fait qu'on doit présenter nos besoins à Dieu, le fait qu'on doit être toujours brûlant et on s'occupe de notre vie. C'est notre vie interne. Oui, j'aimerais vous dire que Dieu veut tout ça. Et on doit faire attention à notre vie chrétienne, notre vie spirituelle personnelle. Oui, l'Église est très importante aux yeux de Dieu. L'Église, c'est nous. On est important aux yeux de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que pour le moment, la priorité de Dieu, ce n'est pas l'Église, c'est les perdus. Dans l'histoire, Dieu a mis les 99 justes, l'Église, dans le désert. Dans un lieu sûr, à l'abri, et il est parti.
chercher la brebis perdue. La priorité de Dieu, ce n'est pas nous, c'est les perdus. Et on doit suivre Dieu dans cette priorité-là. On doit aussi aller chercher la brebis perdue. Amen. Ça, c'est la priorité. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes sauvés. Ce que Dieu fait, c'est nous garder pour que l'on tienne ferme, n'est-ce pas? Que l'on persévère jusqu'à la fin. Point. Mais il y a une priorité que Dieu doit absolument faire. Sauver la brebis perdue. Et il veut faire ce travail-là avec toi, avec moi. Il veut le faire avec nous. Mais est-ce que nous, on le veut bien? On le veut bien. On doit être des gagneurs d'âme, chers amis. Un chrétien est appelé à gagner des âmes pour Dieu. Alléluia. Non pas avec des batailles théologiques sans fin, n'est-ce pas? Mais gagner quelqu'un pour que la personne soit transformée par l'amour de Dieu, pour que la personne reçoive Jésus dans sa vie, pour que la personne soit pardonnée de ses péchés par Dieu, pour que la personne soit sauvée. On doit être des gagneurs d'âme. Et ce mois-ci, nous voulons nous rappeler de cette mission que Dieu nous a donnée. Inviter les gens à recevoir Jésus. Et ça doit commencer par inviter la personne à assister plutôt à notre culte. Puisque là, la personne pourra entendre parler de Jésus. Et là se termine notre première mission, puisque le cœur, c'est Dieu qui le touche, c'est pas nous. Si la personne accepte Jésus lors de cette première tentative, tant mieux. Alléluia. Si la personne n'accepte pas, on est prêt à réinviter, à redonner une chance. Et même si la personne échoue, on est prêt à redonner une troisième chance. Et même si la personne échoue, on va donner une quatrième chance à la personne de lui parler. Et j'aimerais vous dire qu'on va toujours lui donner la chance de recevoir Jésus dans sa vie. Alléluia, jusqu'à ce qu'on n'ait plus ni les moyens, ni la force de le faire. C'est-à-dire lorsqu'on doit soupirer pour rendre notre âme à Dieu. Là, on ne peut plus rien faire. Mais tant qu'on a le moyen ou la force de le faire, on le fera, parce que c'est la priorité de Dieu. La priorité de Dieu. Et ça doit être ta priorité. La Bible dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice d'abord, en premier. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Cherchez et trouvez ceux qui étaient perdus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on cherche vraiment la brebis perdue? Ou est-ce qu'on se contente d'être un chrétien? Tout simplement. Dieu veut que tu sois un chrétien gagneur d'âme. Est-ce que tu pourrais dire à ton voisin cette vérité? Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. Amen. On va prier ce matin le Seigneur. Deux choses importantes. Tu as été invité. J'aimerais te dire que maintenant tu es déjà dans la salle. Alléluia. Lorsque tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es déjà dans la salle. Mais il faut que tu sois vraiment prêt. S'il y a un vêtement par hasard qui n'est pas convenable, il faut l'enlever tout de suite. Se revêtir de Jésus, les fruits dignes de la repentance. Et deuxièmement, on doit être porteur de l'invitation de Dieu aux gens qui ne sont pas encore dans la salle, dans le royaume de Dieu. Pas dans cette salle, dans le royaume de Dieu. On doit être des gens gagneurs d'âme. Et ça commence par l'invitation. Et ça commence ce mois-ci. Pas l'an prochain, ce mois-ci. Pourquoi pas demain, on commence à contacter quelqu'un? Pourquoi ne pas texter cet ami qui ne connaît pas le Seigneur? Pourquoi ne pas parler à cet membre de la famille qui ne connaît pas le Seigneur, juste l'inviter? Ou peut-être faire un peu plus, lui parler de Jésus, témoigner. Je ne sais pas.
et en fonction de ce que Dieu mettra dans notre cœur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.